Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo YouTube. Donc on est à 6 semaines et demie de Olympia Vegas Amateur. Donc voilà, on est revenu de vacances, on a été à Marbella, vous avez pu le voir dans mes réseaux sociaux, mais on s'est entraîné, on a tenu la diète. Donc la masse est terminée, on a fait une petite masse, on a voulu reprendre un peu plus de volume. Là déjà on a commencé déjà la sèche depuis quelques jours. Donc ce matin j'étais à 91,5. Donc pour 1m67, je suis en men's physique. Donc le but c'est que je descende le plus possible tout en gardant le volume bien sûr et en étant bien sec. Donc aujourd'hui les amis, ça sera une séance épaules. Donc mon programme, c'est toujours travailler lourd avec des séries courtes, donc entre 6 et 8. Donc ça c'est le programme que mon coach m'a donné, c'est le programme que je suis. Et donc voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en bas afin de nous suivre et nous donner de la force pour nos prochaines vidéos. Ce nouveau défi, bon en gros je suis surexcité, j'ai hâte d'y être. Après je sais que voilà, ça va être chaud parce que le niveau est hyper haut. D'office les gens vont pas aller jusque là avec une shape dégueulasse, ce qui est normal. Après on fera au mieux. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a tout fait. On a tout suivi à la lettre pour le moment et tout se passe bien. Là on est occupé de regarder pour les billets d'avion. On est occupé de voir un peu parce qu'avec le magasin pour s'organiser, donc le magasin restera ouvert, Sporit. Mais par rapport au plat, vu que mon épouse vient avec, j'ai absolument besoin d'elle. Bon après, voilà, c'est Olympia, c'est à Vegas, c'est pas tous les jours, donc ma clientèle va comprendre. Très souvent, tu as tendance à vite partir où au lieu d'entraîner tes muscles, tu vas entraîner ton ego. Bon après on fait de la muscu, on fait pas de la kiné, donc d'office il faut mettre du poids sur nos barres, il n'y a rien à faire, il faut monter de charge. Moi j'aime bien aussi travailler beaucoup plus léger, avec une exécution de mouvement qui est de meilleure qualité et alors plus de reps. Après c'est bien de varier aussi, parce que quand on fait tout le temps la même chose, à un moment donné on stagne au niveau de la progression. Motherfucker! J'avais le temps donc je bossais pas, je faisais que ça, manger, dormir, m'entraîner. Incroyable. Incroyable. En plus là-bas on pouvait s'entraîner en torse nu, en claquette. On était à l'extérieur. Ah c'était cool. Ah c'était vraiment cool. Voilà maintenant du coup on est en Belgique. On est dans un basic fit et on a mis le choix, c'est comme ça. Moment que je travaille les épaules. Donc déjà bien s'échauffer. Souvent les gens négligent l'échauffement, ils font 2 reps d'échauffement, non c'est pas assez. Il faut vraiment prendre le temps de chauffer les coiffes de rotateur. Justement j'ai eu la blague avec ma tendinite qui a foutu la merde durant ma prépa, donc vraiment je vous conseille de bien vous échauffer avant de commencer et alors de bien séparer parce qu'il y a plusieurs parties au niveau de l'épaule. Donc on a l'avant l'épaule, on a le latéral et on a l'arrière de l'épaule. Donc ces 3 côtés là sont hyper importants qui vont vous donner un effet un peu 3D au niveau de l'épaule. Donc après vous travaillez lourd ou léger, c'est à vous de voir. Moi ici en l'occurrence on travaille lourd. Là maintenant mes latéraux, là je fais un exo où je travaille un peu plus léger mais très longue répétition. Donc en gros je prends 3 poids différents et je fais des reps de 12. Donc je fais 12, je dépose, 12, je dépose, 12, je dépose. Donc en dégressif. Et puis je squeeze, donc je contracte pendant 5 secondes histoire de bien amener le sang dans le muscle. Pour bien séparer votre épaule au niveau des exercices, bon, ce que je vous conseille c'est de commencer par 2 avant, donc 2 poussées. Donc que ce soit écarté ou resserré, on va travailler sur 2 poussées et après on va travailler sur les latéraux. Donc latéraux par exemple, soit vous pouvez le faire aux haltères les 2 à la fois, soit vous placez votre poulie ici, bras tendus, vous penchez légèrement et vous venez là, comme ceci. Donc là du coup on va plutôt travailler sur le latéral. Bon après moi très souvent l'arrière épaule je le fais quand je fais mon dos, parce que mon dos je le fais 2 fois semaine. Bon, en fait je fais tout 2 fois semaine à dire vrai, mais quand je fais mon dos, parce que pour moi l'arrière épaule, voilà, ça fait partie de l'arrière, donc je le fais à ce moment là, je le fais 2 fois. Pourquoi? Parce que tous les exercices qu'on fait, tout va vers l'avant, on ne fait jamais des exercices vers l'arrière. Donc pour pouvoir travailler épaule arrière, j'en profite quand je fais mon dos à chaque fois
Et voilà, et je fais un exo. Quand je fais épaule, je rajoute encore une fois. Donc voilà. Les athlètes le savent, on a toujours des jours où on est au top. Et puis il y a des jours où on est éclaté. Et ça arrive. C'est tout à fait normal. Ça fait partie d'une prépa. Donc le fait qu'il faut le temps que le corps s'habitue aussi. Parce qu'on diminue les glucides. Donc on mange moins. Les entraînements sont hyper intensifs. Donc à un moment donné, le corps fatigue. C'est pour ça qu'après les concours, une fois que la saison est terminée, la phase de récupération elle est hyper importante. Et c'est pas parce qu'on remange, parce qu'une fois qu'on remange, tu ressens, tu sais, plein d'énergie et tu as tendance à vouloir prendre lourd tout direct. Non, il faut vraiment une phase de transition. C'est important de bien récupérer, surtout au niveau des tendons. C'est les tendons, muscles, tout ça, c'est hyper important de bien récupérer avant de repartir. Ce périple par rapport au concours et tout ça, j'ai connu les deux phases. Donc la première phase, c'est où je faisais un travail qui avait rien à voir avec le milieu du sport. Et là, franchement, c'était chaud. Même aller chercher une shape, c'est chaud. Pour ça, franchement, je félicite tous les gens qui sont ouvriers, qui travaillent dans le bâtiment et qui ont des travaux, enfin des travails très durs et qui arrivent malgré tout à monter sur scène. Franchement, c'est des forces de la nature. Et là, aujourd'hui, que ma vie tourne autour de ça, ben, la donne est totalement différente. Je récupère beaucoup plus vite, meilleure qualité musculaire, meilleur volume musculaire. Voilà, on est en forme. Donc, même si on a des coups de fatigue, ben, ça va. On n'a pas un travail qui est pesant. C'est mental plutôt, mais ça va. C'est pas comme l'Eureka ou comme dans le bâtiment. Donc, voilà, il faut. Vraiment la différence entre les deux, c'est dingue, c'est vraiment ouf. C'est terminé. Du coup, on fait quand même un rappel pec. Et donc voilà, donc on va travailler sur cette machine. Donc vous la connaissez bien, hauteur d'épaule, bien pousser, bien sortir les pecs quand on est au bout du tirage, enfin de la poussée. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Entraînement validé. Là maintenant on va chez Sporits, donc dans mon magasin, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon assiette. Allez, let's go, viens avec moi. Voilà les amis, donc ça c'est mon repas donc après mon entraînement. Donc là aujourd'hui j'ai 500 grammes de féculents crus à partager tout le long de mes repas, et j'ai 150 grammes ici de poulet. Donc ça c'est mon repas du coup après entraînement, et mes compléments après entraînement. Donc après entraînement j'ai un ashwagandha, j'ai une magnésium, une vitamine C et oméga 3. Donc ça c'est les compléments que je prends chez Iogenix bien sûr, qu'on prend chez Sporits, pas oublier. Et donc voilà, donc ça c'est les compléments que je prends après mon entraînement et mon repas. Donc on s'est bien entraîné, franchement ça a été cool. Une très bonne séance, très bonne sensation. Bon là je suis éclaté, je pense que ça se voit un petit peu à mon visage, je suis un peu fatigué. C'est normal, après séance toujours. Et là parce que je sens que mon estomac il commence à creuser et qu'il est temps de manger. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, avec ce repas là, j'ai un œuf entier. Donc ça fait partie de ma diète, donc j'ai un œuf entier à manger en même temps que mon poulet et mon riz. Donc ma diète est divisée en deux parties. Donc en gros j'ai un jour haut et 2 jours bas. Donc j'ai un jour à 500 grammes de féculents crus et j'ai 2 jours à 300 grammes donc pour le moment. Donc on est comme je vous dis à 6 semaines et demie de Olympia. Donc on a le temps, voilà, on ne veut pas sécher trop vite. Le but c'est d'être prêt le jour J, ça sert strictement à rien d'être prêt avant, ça je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, c'est d'être prêt le jour J, on ne s'entraîne pas pour la plage, on s'entraîne vraiment pour la compétition. Et le but c'est d'être opérationnel le jour J. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci pour tous vos messages, parce que je reçois pas mal de messages sur mes réseaux sociaux. Merci pour votre message, merci pour votre soutien, que ce soit sur les vidéos ou ici au magasin Sporits. Donc tous les clients qui viennent à chaque fois, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir, qui viennent me soutenir. Donc merci beaucoup à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.